dimanche 4 août 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des JT. À la une de l'actualité, le Bénin a célébré son 64e anniversaire d'accession à l'indépendance. Au menu des festivités figure le défilé militaire et paramilitaire. À suivre dans cette édition les impressions de quelques citoyens et autorités présentes sur les lieux. Modification dans la célébration de la fête du Vaudou au Bénin. La fête de Vaudou sera désormais célébrée les deuxièmes vendredis du mois de janvier. Les députés ont adopté cette semaine le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Plus de détails dans ce journal. La phase finale du championnat national d'athlétisme édition 2024 s'est déroulée depuis ce vendredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2000 athlètes venus des 12 départements du Bénin y prennent part. À suivre dans un instant quelques statistiques avec Vieira Degon, président du comité exécutif de la fédération. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Le Bénin a célébré ce jeudi 1er août 2024 le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Au menu des festivités figure le défilé militaire et paramilitaire qui a débuté à 10 heures précises. Impressionnés par tout ceci, quelques citoyens nous livrent leurs impressions sur le développement amorcé par le Bénin ces 10 dernières années. Ce n'est un secret pour personne que dans le pays, il y a des changements. Il y a vraiment des changements. C'est vrai que pour le citoyen lambda, à quel prix on le sait, mais il y a vraiment de changements. Il y a des chantiers partout. Il y a beaucoup de modernisation de beaucoup de villes. Donc nous pouvons dire bravo au gouvernement pour l'effort continuel qu'ils font pour positionner le Bénin dans le concert des grandes nations. Nul ne peut ignorer les changements qu'il y a eu au Bénin au cours de ces 10 dernières années. Et au-delà des 10 dernières années aussi, bien avant, tout pays, toute structure, toute institution est censée s'inscrire dans une certaine évolution au quotidien. Voilà. Néanmoins, les 10 dernières années ont connu quand même certaines accélérations sur le plan des constructions des infrastructures et beaucoup d'autres édifices, surtout le charme qu'on met aussi dans... On sent quand même qu'il y a un monsieur qui est là, qui a du goût et qui apporte une certaine rigueur dans l'exécution de certains travaux. Voilà, donc c'est appréciable. Beaucoup. Le développement qui se passe, c'est quelque chose qui, je pense, nous intéresse beaucoup pour les Béninois d'outre-mer, puisqu'on vient du Canada. Et je pense que dans le futur, on va venir de plus en plus pour pouvoir aider à développer le pays avec les connaissances qu'on a apprises autre part. Ça nous inspire non seulement le changement, ça nous inspire la dynamique. Vous avez vu que le boulevard sur lequel nous sommes en train de... ce boulevard a complètement changé. Donc c'est du dynamisme qui s'exprime à travers les actions du chef de l'État. Moi je ne vis pas ici, je peux dire que oui, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les infrastructures aussi, on peut noter qu'il y a eu une amélioration au niveau du pays. D'ailleurs, mon lève bon je lève bien et d'argent moins pour voir bon il ne peut filmer ni coup d'argent ton donc et na tieni ni lève bloqué dit ou mon bon filmer tout là na moi ça oui et nous quoi d'ailleurs mon le la donner même il va me moi bon et il ne peut pas chami quoi ben mi na deux et d'argent ton ouais mais donc je suis pas bon à donner ni coup d'argent ton. Restons toujours dans le même contexte. Quelques autorités présentes au défilé de l'indépendance apprécient la célébration. Suivez plutôt. Nos forces armées ont défilé de manière ordonnée, structurée. Et c'est la preuve que nous sommes en sécurité dans le pays. Et c'est d'autant plus vrai qu'on nous a montré une partie de nos équipements, toute chose qui garantit que les Béninois peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations et développer le pays, car le chef de l'État et son gouvernement s'occupent de notre sécurité. J'ai été très impressionné, comme d'habitude, comme les années précédentes. Le défilé a été très bien organisé, bien structuré. Les choses se sont déroulées dans le temps.
Ça devait commencer à 10h00, ça a commencé. Ça, c'est l'empreinte du président Talon. C'est ça qu'il y a de nouveau dans le pays. Tout s'est bien passé. Les impressions sont excellentes. Le président et son gouvernement ont mis les petits pas dans les grands pour faire de cette fête un événement national, un événement grandiose qui a vraiment fasciné tout le public qui est venu. Non seulement ceux qui sont arrivés, mais ceux qui l'ont suivi à travers donc, la télévision. La fête a été très jolie car nous avons le chef de l'État a fait une autre face, a donné une autre raison à cette fête 64e officiellement. Ça nous a vraiment marqué et je la félicite beaucoup, je l'apprécie beaucoup, surtout l'invitation des Nigérianes et des Belges. Ça a changé le goût de la fête en matière de réalisation et tout, c'est nickel. Et j'apprécie vraiment le chef de l'État. Ça a été une très belle célébration avec différents tableaux et on lisait sur le visage de chacun vraiment la joie et l'esprit du patriote véritablement auprès de chacun d'entre nous. C'est toujours heureux de savoir qu'on appartient à une nation, que la nation se porte très bien et de voir les différentes forces armées dans leurs différentes composantes défiler et montrer combien le pays est riche d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ce fut une très belle fête, bien organisée et un particulier bravo à toute l'équipe d'organisation et à toutes les personnes qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette fête. La chose qui nous a marqué le plus, c'est le rajeunissement quasi total de nos éléments de force de sécurité et de défense nationale. Chaque année, c'est un bilan. Et nous nous rendons compte que depuis 8 ans, que le bilan devient de plus en plus positif en termes de réalisation. Je sors d'une tournée gouvernementale, j'ai accompagné le gouvernement sur le terrain et dans le fin fond de nos villages, on a des réalisations en matière d'équipement, en matière d'électrification, en matière d'eau. Voilà des choses essentielles. Et en matière de route, voilà des choses essentielles que nos paysans demandent. Et depuis 8 ans que le chef de l'État est là, nous voyons que le taux de satisfaction augmente chaque année. Et nous prions Dieu pour qu'ensemble, grâce à la sécurité que nous sommes en train d'entretenir, chacun et tous puissent avoir tous ces éléments-là, y compris la scolarisation, y compris les filets sociaux que le gouvernement met en œuvre pour pouvoir accompagner les familles les plus pauvres. Je suis très optimiste quant à l'avenir. D'ailleurs, là, je reviens de la tournée gouvernementale. J'étais au nord, on est allé expliquer aux populations toutes les avancées qu'il y a depuis l'avènement de la rupture depuis 8 ans. Et les populations nous ont écoutés, on a recueilli aussi leurs avis, on a recensé tout, on va remonter pour que le gouvernement et le président prennent des mesures. Ce qui est sûr, on est dans une bonne lancée. Globalement, on est satisfait, les populations sont satisfaites. Toujours dans le cadre de la célébration des 64 ans d'indépendance du Bénin à Parakou, le président Diangou a marqué les esprits à travers un défilé humoristique exceptionnel. Son arrivée spectaculaire sur un char dans un style vestimentaire unique a captivé une foule immense. Dans l'élément à suivre, une équipe de la rédaction de ESAE TV Parakou vous fait découvrir ce défilé. Suivez plutôt. Le président Diangou, fidèle à sa tradition, a offert à sa population à Parakou un défilé humoristique à l'occasion de la 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour cette 4e édition, une foule immense s'est rassemblée venant de tous les coins de Parakou pour assister à cette célébration organisée par le président Diangou. Son arrivée spectaculaire sur un char, abourant un style vestimentaire atypique, a marqué les esprits et ajouté une touche mémorable à l'événement. Au programme, plusieurs passages agréables ont eu lieu sous le regard bienveillant du président et des membres du gouvernement diangois. Le président Diangou a profité de l'occasion pour envoyer un message fort à la jeunesse. Et lorsqu'on parle d'indépendance, ce n'est pas sur moi l'État que vous allez compter. L'indépendance, elle est psychologique. L'indépendance, elle est personnelle. L'indépendance, c'est que chaque enfant, à partir de 20 ans, puisse se lever et dire à son père et sa mère, papa, je veux aller louer.
L'indépendance, c'est de quitter la charge de ses parents. Aujourd'hui, aucun président au monde ne peut résoudre les problèmes de pauvreté dans le monde. Que chacun prenne son destin en main. Venu de Cotonou pour assister à l'événement, Oyono, l'artiste humoriste, a félicité l'initiative. Tu as innové, tu es bon, continue comme ça et je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura beaucoup de personnalités, beaucoup de stars qui vont participer à ça parce que vraiment c'est bien. Cette célébration, marquée par l'originalité de la bonne humeur, restera gravée dans les mémoires comme un exemple éclatant de l'engagement du président Django envers son peuple et sa culture. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi 31 juillet 2024 au Palais de la Marina les meilleurs lauréats aux divers examens nationaux de fin d'année scolaire 2023-2024. Une occasion de témoigner à cette crème les félicitations et le soutien de la République. À ce propos, je vous invite à suivre le message du chef de l'État à l'endroit des Béninois à l'occasion de la fête de l'indépendance en compagnie des lauréats aux divers examens nationaux. Des propos recueillis par Canal 3 Bénin. Quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? On se dit bonne fête aux uns, aux autres, aux parents, aux voisins, à tout ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur dans tout le Bénin. Tout le Bénin vous regarde. Hein? Donc vous allez adresser un message aux parents, aux autres enfants qui ne sont pas ici, au Bénin entier, pour la fête de l'indépendance qui aura lieu demain. Donc moi je vous accompagne. C'est vous qui allez souhaiter bonne fête à nous tous. Je vous accompagne. Aux enfants du Bénin, aux parents, aux Béninoises et Béninois, nous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance. Bonne fête à tous alors. Merci les enfants. Merci aux parents. Merci. Bonne fête à la nation entière. Bonne fête à nous aussi, à nous tous ici présents. Merci. Bembereke, la cité historique aux 1000 mystères, abrite depuis 40 ans le Prytanée militaire. C'est une école d'excellence qui forme des enfants de troupes venues du Bénin et même de la sous-région. Des cadres civils et militaires sortent de cette école prestigieuse. On n'y retrouve que des garçons. Immersion dans cette école d'excellence avec nos confrères de Bénin TV Junior. Ces jeunes gens sont la crème de la crème sur le plan scolaire. Après s'être démarqués par leur excellente production devant leurs camarades, ils poursuivent des carrières militaires et civiles et sont formés ici à Bembereke avec un accompagnement intégral de l'État. Bembereke, une ville située à 523 km de Cotonou, dans le département du Borgou. Le parcours d'obstacles est considéré de 20 obstacles étalés sur 500 mètres. Débutant par l'échelle de corde et s'arrêtant 500 mètres plus loin par les 3 tranchées anti-char. Ici, on évalue la puissance et la résistance, des valeurs importantes aux militaires pendant le combat. Le PO n'est pas pratiqué par les classes du premier cycle, mais seulement à partir de la seconde. Toutefois, on se prépare mentalement et physiquement à l'affronter plus tard. La rigueur, la discipline se traduisent par l'application du règlement, l'exécution d'ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques et une organisation méticuleuse du temps. On va en salle de cours pour l'étude surveillée qui débute à 20h30 et s'achève à 22h. Au retour de l'étude, on a 30 minutes pour nettoyer les dortoirs et s'assurer du contrôle de présence. Donc déjà à 22h30, l'appel de retraite débute. Et l'élève du jour s'assure de la propreté de son dortoir et de la présence de tous ses camarades avant le début de l'appel. L'État a mis tous les moyens à la disposition de l'école pour que les enfants soient bien pris en charge. De la 6e en terminale, que ce soit sur le plan santé, leur hébergement, la restauration, leur sécurité assurée, les fournitures, tout est fait pour que
les enfants soient à leur aise ici. Au-delà des activités académiques et militaires, ces enfants méritants pratiquent aussi des activités sportives. Ils disposent également d'une salle informatique. La matinée débute déjà vers 7 h. À 10 h, on a une récréation d'environ 15 minutes. Lorsqu'on revient de la récréation, c'est pour continuer les cours jusqu'à midi. Lorsqu'on sort des cours à midi, on s'aligne, puis on va au réfectoire pour manger. Pour cette semaine, j'attends de vous de la ponctualité. Cela va avec notre école. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine de travail. Pour l'ensemble, garde-vous! Et pour avoir le privilège de se faire compter parmi ces jeunes brillants, il faut faire partie des meilleurs de son pays. Il faut pour finir avoir la capacité mentale et physique d'un enfant de troupe. Je l'annonce au sommaire de cette audition, modification dans la célébration de la fête du Vaudou au Bénin. La fête de Vaudou ne sera plus célébrée les 10 janvier au Bénin. Les députés de la 9e législature ont adopté ce mardi 30 juillet le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de la loi, la fête de Vaudou sera désormais célébrée les 2e vendredis du mois de janvier. Plus de détails dans cet élément signé Canal 3 Bénin. Le premier point abordé au cours de cette plénière est relatif au projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants en République du Bénin. Au-delà d'une reconnaissance officielle de l'histoire de la traite négrière, les afro-descendants revendiquent les liens avec la terre africaine, leur réappartenance à cette terre et la valorisation de leurs contributions. Ils ont, pour certains, des liens historiques et culturels forts avec le Bénin en tant que lieu d'origine de leurs ancêtres. La reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants issus d'ascendants déportés au titre de la traite négrière est donc motivée par ces considérations historiques et culturelles. Dans le débat général, les députés ont dans leur grande majorité plébiscité l'initiative du gouvernement qui vise à permettre aux afro-descendants de renouer avec leur terre d'origine. Cette loi, quand nous allons la voter, elle permettra justement à cette frange de nos frères de se réapproprier leur mémoire, de maîtriser et d'assumer leur destin en tant que représentants, ne serait-ce que par la race, par la culture et par même un savoir-être et un acquis certain comme des Africains. Et quand on regarde à l'intérieur, Monsieur le Président, on constate que cette reconnaissance n'est pas donnée à toute personne et à tout vent, non. En regardant, au vu de l'article 12, 13, 14 et 15, on comprend que le gouvernement a porté des gants par rapport à cette reconnaissance à nos frères, nos sœurs afro-descendants. Je ne sais pas si ce que nous recherchons, nous l'avons. Parce que ce que nous recherchons, j'ai compris que ce que nous recherchons, c'est de donner un papier aux gens pour qu'ils viennent à Vaudou Days. C'est comme ça que ça s'appelle. En vérité, c'est ça. Quand vous faites le lien, vous réfléchissez, il n'y a que ça comme objectif. Or, ramener les gens vers leur terre natale d'origine pourrait avoir comme bénéfice de les attacher à la terre. Donc nous devions trouver d'autres mécanismes par lesquels on les retient, par une incitation à l'investissement, par une incitation à la résidence, etc. Soumis au vote, le projet de loi portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Autre test examiné au cours de cette plénière, le projet de loi fixant la fête annuelle des religions endogènes en République du Bénin. Cette loi vise à valoriser et à vendre la destination Bénin par la valorisation du vaudou.
Elle a été adoptée à l'unanimité des députés et on retient qu'avec cette loi, la fête des religions endogènes ne sera plus célébrée le 10 janvier, mais plutôt le deuxième vendredi du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera chômée et les populations auront désormais en tout 4 jours pour célébrer les religions endogènes. Un nouveau format du Festival international de masques Porto Novo avec pour but le renforcement de l'attractivité et du positionnement touristique de la culture et des arts béninois. Le Festival des masques a démarré ce vendredi à Porto Novo. Prévu pour durer 3 jours, ce festival a pour objectif de mettre en lumière les pratiques culturelles du Bénin, mais aussi des traditions et des lieux aro symboliques. Au total, 3 places sont retenues pour servir de théâtre et de démonstration des divinités. Des détails avec la télévision nationale. Porto Novo s'emballe dans la ferveur du Festival des masques. Des Angbetors sortis de leur couvent pour offrir au public leur talent ici à la place Lokossa, l'une des destinations retenues pour les animations diverses. Ce qui se passe à Lokossa, c'est les Angbetors qui sont en animation actuellement. Les Angbetors, c'est le gardien de la tradition de Porto Novo qui est un masque qui apporte la sécurité au niveau de Porto Novo, qui sont en animation et qui mènent et danse et présentation pour permettre à la population de vivre vraiment des instants de joie. Dans les autres places, nous avons la place Minga, où actuellement il y a le groupe Assassa, qui nous est venu de Gbadjoudé, dans le département de la Donga, qui est en animation sur cette place-là. Et du côté de la place de Abessan, nous avons les groupes de Egungun qui sont en animation. Donc aujourd'hui, ces places sont prises d'assaut par les populations. C'est une joie parce que pour avoir fait tout l'effort que nous avons fait, on se retrouve avec la joie de la population, donc on est content. Mais on demande également à la population de sortir massivement pour qu'on puisse vraiment vivre des instants de joie et s'égayer, parce que le Festival des masques de Porto Novo, c'est un festival pour donner à la population en période de vacances des instants d'animation artistique et culturelle. La beauté des prestations témoigne bien de la bonne organisation de l'événement. Les animations se poursuivent tous les jours avec plusieurs tableaux à l'affiche. Sous réserve de la promulgation de la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social CES, les syndicalistes ne seront plus représentés. La Cour constitutionnelle a rendu conforme la nouvelle loi organique, mais les centrales syndicales espèrent dialoguer avec le président Patrice Talon suite à leur demande d'audience. Suivi au micro de ESAE TV, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin CGTB, Moudassirou Bachabi, pour plus de détails. Je vais d'abord préciser que ce n'est pas seulement les syndicalistes qui ont été exclus du CES avec la nouvelle loi. Il faut remarquer que c'est un ensemble de corps qui, de par la nature du CES, sont attendus à l'intérieur de cet organe-là pour pouvoir, cette institution, pour permettre à la République de disposer de bonnes expertises. Mais cela dit, vous savez, bon, c'est vrai que la Cour a fini par dire que la loi est conforme à la Constitution, mais jusque-là encore, il appartient au chef de l'État de promulguer cette loi ou de ne pas la promulguer. Mais nous sommes restés dans notre posture, voulant expliquer à tous ceux qui interviennent dans le processus législatif pour dire que cette monture de la loi met le Bénin dans une posture qui n'est pas confortable, aussi bien en interne qu'à l'international. De toutes les façons, nous espérons très bien que le chef de l'État finira par nous accorder cette audience et que nous allons pouvoir lui expliquer de vive voix ce que nous lui avons déjà adressé comme plaidoyer. Donc on a bel espoir que d'ici à là, le chef de l'État finira par nous appeler.
Cette édition se poursuit, plus de criminels mélangés aux auteurs de délits au Bénin. La loi sur le travail d'intérêt général vient corriger cela et contribuer à la réduction de la population carcérale. 6 mois après l'adoption du décret numéro 2024-748, portant modalité d'exécution par le gouvernement, Yannick Dedo-Coton, juriste et militant des droits humains, revient sur le bien fondé de cet arsenal juridique dans une interview accordée à EZAE TV. Le travail d'intérêt général est une sanction pénale, une mesure alternative à la détention qui vise à mettre à la charge de cette personne-là qui est condamnée à travailler de façon gratuite pour une structure d'accueil. Et cette structure d'accueil-là peut être une personne de droit moral, une personne morale de droit public plutôt, ou une association d'intérêt général. Au Bénin, le dispositif juridique en matière de travail d'intérêt général, nous avons déjà le code de procédure pénale et le dernier dispositif, en date du 31 janvier 2024, nous avons le décret numéro 2024-748 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général au Bénin. Ce décret est la manifestation du gouvernement de l'État du Bénin de pouvoir faire avancer les choses en ce sens qui vient répondre à la question de la surpopulation carcérale dans nos lieux de détention au Bénin. Donc le travail d'intérêt général permettra de pouvoir réduire considérablement la question de la surpopulation carcérale. Ce décret est une solution innovante qui permettra de pouvoir avoir l'efficacité de la justice puisque il y avait une incarcération tout azimut, les voleurs de poulets, les criminels, tout le monde était mis en détention. Donc elle vient rendre efficace la justice, elle permettra de pouvoir mettre en œuvre les mesures alternatives à la détention. Il y a eu plusieurs activités de plaidoyer, il y a eu plusieurs actions pour que l'État puisse intervenir ou faire avancer les choses s'agissant du travail d'intérêt général qui avait déjà été prévu par le code pénal. Donc cela vient répondre aux attentes pour faire bouger les lignes. Toujours dans le même registre, des modalités aux structures pouvant accueillir les personnes condamnées au travail d'intérêt général en passant par la durée d'exécution. Yannick Dedo-Coton expose quelques dispositions du décret numéro 2024-748 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général en République du Bénin. Le décret numéro 2024-748 au niveau de son article 16, a prévu 2 modalités. Il y a le travail individuel ou le travail collectif. Au niveau de son article 13, a prévu comme finalité l'utilité sociale et aussi des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle pour ces personnes condamnées-là. Le législateur de ce décret-là a prévu que la peine d'intérêt général ne doit être exécutée dans une période de 18 mois. L'article 17 a prévu que la durée ne peut être ni inférieure d'abord, ni supérieure à la masse horaire légalement prévue. Et l'article précise que pour des personnes âgées de 16 ans, la durée ne peut être ni inférieure à 20 heures de travail, ni supérieure à 120 heures. L'organe chargé de l'exécution du travail d'intérêt général, au terme de l'article 30 du décret numéro 2024-748 du 31 janvier 2024, c'est le juge chargé du suivi du travail d'intérêt général qui est désigné par le président du tribunal de première instance. Les structures pouvant accueillir les personnes condamnées au travail d'intérêt général au Bénin sont prévues au niveau de l'article 37 du décret numéro 2024-748 du 31 janvier 2024 fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général en République du Bénin. Et nous avons toute personne morale de droit public. Et quand on parle de toute personne morale de droit public, nous avons les administrations publiques, nous avons les hôpitaux, toute personne morale de droit public. Les mairies peuvent accueillir. Mais l'article fait mention de ce que ces personnes-là doivent être inscrites sur une liste de structures habilitées. Donc il faut déjà être sur une liste de personnes, de structures plutôt habilitées, afin de pouvoir accueillir ces personnes-là. Et la seconde catégorie, c'est toute association d'intérêt général. Donc les ONG qui ont pour but l'intérêt général pourront accueillir ces personnes condamnées au travail d'intérêt général si elles sont sur la liste des structures habilitées.
Le Centre national de sécurité routière a lancé ce mardi 30 juillet 2024 sa campagne de sensibilisation des usagers de la route pour les périodes de vacances. La dite campagne est prévue pour durer 2 semaines. Le point dans ce reportage a signé EZE-TV. Que soient investies toutes nos grandes villes, toutes les rues asphaltées, que les gares routières soient prises d'assaut, que les parcs de regroupement des gros porteurs soient pris d'assaut. Ainsi est lancée la campagne de sensibilisation des acteurs des transports et usagers actifs de la circulation. Initiée par le Centre national de sécurité routière, cette activité vise à réduire le taux élevé d'accidents de circulation et de décès sur les routes. La modernisation des infrastructures routières apportée par l'asphaltage crée un nouveau cas de risque. Les travaux d'asphaltage, une fois réalisés par le gouvernement dans toutes les grandes villes, ne doivent pas donner lieu à une confusion en termes d'aide de football. Partout où nous avions eu ces travaux, il nous est remonté que les parents laissent les enfants et ils en font des aires de jeu, ce qui regorge de risques très très graves. Le Centre national de sécurité routière, ensemble avec les ONG, ensemble avec les responsables syndicaux, nous avions l'obligation d'investir les gares routières, d'aller vers les marchés, d'aller vers les agglomérations, les chefs de quartier. C'est pour cela que nous avions demandé qu'autant que nous sommes, une quarantaine d'ONG doivent se mettre à la tâche. Cette initiative du CNSR est très appréciée des organisations des conducteurs qui, conscients des dégâts causés par leurs membres, s'engagent à l'accompagner. Nous vous réitérons notre engagement à être à vos côtés pour cette campagne. Et nous avons déjà mobilisé les éléments il y a certains qui sont déjà là, d'autres vont nous rejoindre pour que le travail se fasse en harmonie sous la conduite du Centre national de sécurité routière. Quand vous prenez la voie, vous devez savoir là où passer si vous êtes à moto ou si vous êtes à véhicule. Donc, tout ça là, mélangé, ça donne autre chose sur la voie. Or, les motocyclistes ont leur place. Donc, c'est une bonne initiative que nous devons encourager. Nous prenons l'engagement de respecter les codes de la route et d'éviter ce qui va amener les accidents. Les excès de vitesse, nous allons les éviter. Le Centre national de sécurité routière enclenche son opération qui va durer 2 semaines et surtout qui va préserver les vies des citoyens sur les routes. Après l'ouverture du marché de Kadiaron à Cotonou, ce fut le tour du marché moderne de Haïdjedo le samedi 27 juillet dernier. Réalisé sur une superficie de 3034 mètres carrés, le marché dispose de 259 places. Interrogés par EZE Télévision, quelques usagers du marché apprécient le cadre marchand. Oda. Because even go ki emi ma to so mo tu taju bí mo ṣe máa tà tẹ́lẹ̀ lọ ó wà okay gan bí mo ṣe wà ọ̀dà tẹ́lẹ̀ èmi pẹ̀lú àwọn bùṣe ló wà papọ̀ tẹ́lẹ̀ so tí n bá ń ṣe nǹkan ẹja nǹkan ẹran máa wọ̀ náà bọ́ so ń sìn àwa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ so gbogbo nǹkan mi wà bí mo ṣe fẹ́ bí mo ṣe rí bó ṣe ṣe ẹja gan ó dà ó fine. Every mi ta mi máa gbàjẹ́ àtọ́gán máa ò mi náà dọ́gbé ní town. Máa wùnà ní àǹsáǹgà gbẹ̀gà mímọ́ tèmi tó mi lẹ́ gan jí bọ́ mi lẹ́ fò ẹlẹ́yìn bó jàjọ́ tà. Différence ọ̀wẹ́ ń dọ̀kẹ́ tẹ̀ pé sí fọ́nà mọ̀ mí hàn jíjà jìnnà hò mí hàn ẹ̀yìn gan jẹ́ fífi inú mi dénú lẹ́dẹ̀ gbọ́n ẹ máa ṣe fífi tà. Inú wa bọ́nu ahọ̀nù máa gbàjẹ́ gbẹgbẹ́rẹ́ mi jẹ́ fíọ̀ mi sànù tà mi sànù mẹ́lẹ̀ ìwà ẹ̀ mẹ́lẹ̀ ìwà ní ìwà ẹ̀ ní wọ́n á di sà èdìsà ẹ̀ náà lẹ́ ahọ̀nù. Ede so ye kpato gan ede o to gan lo ma o e tu ancho tam e o e na cheni tam e na cheni o je mi na donu kan le no aso e wa o aso jo aso je wa me na ro fi na mi nka mo teme to mi ka lo satisfait wa de debude a nye ro fi jo yen mo yen ro satisfait me place le yon kanji me ka installer mi no mi ton le normal a hiro iwa si sa ro iwa e
donc mi dúpẹ́ nù máa o. ká tó wá sí báyìí ó wá sọ̀rọ̀ wa ní ọjà lọ́hùn tó wá sọ fún wa pé fún gbogbo wa ká wá dá orúkọ wa so bó ṣe ṣe ìrànlá ó tẹ̀ ní pé tí àwa tá a wà ní ọjà tẹ́lẹ̀ tá a bá rí ibi àwọn tuntun ò ní wọnú ẹ̀ bó ṣe sọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe àdúpẹ́ fún ọ. Il y a des gens aussi qui viennent promener, voir les lieux, tout ça là. En se promenant, s'ils voient des choses et puis ça leur plaît, ils s'arrêtent pour payer ça. Mi wá diyan mi wá mo fẹ́ pé ọ ẹ sọ lọ́dọ̀ dé mi ló ń ṣe àti mo ń dàgbọ́n ẹ omi sọ́nà bóyá nílẹ̀ dé buwa ẹ dúró mi dé náà ju àgbọ̀n tán tó ẹ dúró mi dé náà bá ẹ náà ṣe àfọ̀bọ́nà tí ó ń dàgbọ̀n tán ó náà yìí pé gbé mi wá yìí náà ó zà yìí bọ́nà ó zà fílẹ̀ bí mi wá mi náà jíjẹ yìí pọ̀ wẹ̀ mi sọ́nà wà ní tíya mi náà jíjẹ yìí pọ̀ kìrìyàlẹ̀ wa mi náà sànú kìrìyàlẹ̀. mi tẹ ọ fite pọsẹ mi dẹri ọ ọ wà náà ṣe mi kaka ṣe mi gbèsè rẹ lọvọ pọsẹ mi lọvọ donc fite mi dẹri ọ ẹyọ mi ta mẹm fi ẹyọ lẹdi ọ sábà ọ yọrọ iye quoi bon ní yóò ṣẹlẹ̀ mi yóò mi àwọn dọ̀ ọ ní yóò ṣẹlẹ̀ mi ti yà sábà mi mọ tẹ̀mí tó bẹ yọ. mi sì wá 8h mo lẹ́lẹ́bọ̀ ìfẹ́ ń tẹ̀ ẹni ọ̀ vivi à patista lọ́ni lẹ́bọ̀ pọ́n mo fọ́ bùrọ̀ ká mi ló mẹ́dẹ́ lẹ́nu wa fẹ́ntẹ́ ìnà bọ̀nà yà kọ́ ń bọ̀ mẹ́dẹ́ mọ̀ sàm 600 lẹ́ ọ ẹ wò gàdé náà kú ọ mẹ́lẹ́nu wa fẹ́ntẹ́ ìnà bọ̀nà yà kọ́ ń bọ̀ ẹnu 600 bọ̀ ẹ ma sànú àgbàdànù ẹnu wa sànú ẹni fọ́kọ̀ ọ̀ṣẹ́ tán. ẹ má sì gbẹ́ mi dọ́jú pé mi náà jọ alọ́ntú ọ̀nà mi bí ó kú ọ mẹ́lẹ́mọ̀ náà mọ̀ mí gànjí náà ẹni fọ́pọ̀n règlement bọ̀ lẹ́bọ̀ tó ra mi gànjí par exemple fèsì lòfin èdìyàn ètò lè yẹ fèsì gbé lòfin ẹ̀ bẹ́ẹ̀ puis ni mẹ́bi fítẹ̀mí dáadáa dọ̀dọ̀ ẹni tónu lẹ́gànjí bọ́nu lẹ́ni ìdòpọ̀. Le gouvernement béninois a annoncé depuis quelques semaines la délocalisation du marché international d'Antokpa, une nouvelle qui a suscité plusieurs réactions et commentaires au sein de la toile. La population s'interroge du devenir du fétiche du marché et des conséquences que cela pourrait avoir. Suivez leurs propos au micro de EZAE TV. Ça, délocaliser, est-ce qu'on a permis à ce que le Dan nous dise quand on va délocaliser, nos femmes, nos mamans, nos soeurs auront à vendre? Parce que si elles sont en train de vendre dans Tokpa, c'est d'abord Tokpa et après Dan. Le Dan a son mot à dire. Quand on ne va pas chercher ce que le Dan va dire, ce qu'on va faire du marché demain, on aura des problèmes. Le marché d'Antokpa, ce n'est pas un marché, c'est un quartier. Si vous rentrez à Antokpa, vous allez voir des maisons. C'est les maisons qui sont là, c'est les maisons qui sont louées. Donc on ne peut pas prendre un quartier, c'est-à-dire un quartier, une maison pour un marché. Donc il est bien normal, il n'y a pas de place, il n'y a rien, et les camions ont eu du mal à décharger le marchandise. Et vraiment, il y a dans tout moment, vraiment, on voit que vraiment c'est du désordre. En fait, c'est du désordre. Tout ce que nous avons comme vestige a toujours une dimension spirituelle. Bon, moi je pense, si aujourd'hui on ne peut pas déplacer le marché et le fétiche qui le génère, est-ce qu'on pourra maintenant faire créer un marché qui aura cet acabit, l'aura que le marché la présente? Je ne suis pas d'accord de ce déplacement de ce marché. On peut le réaménager pour le rendre encore plus belle. Parce que disons, les gens qui sont au bord de nos lacs, les Gambiers, les Soava, les Sochankwe, les Awome et consorts, les Portunoviens, les Sémens et consorts, et celui de Calavi et consorts, eux tous viennent souvent se regrouper dans ce grand marché international. Quand on le délocalise maintenant pour amener ça dans Kassato, vous voyez que ceux du filial ont perdu le marché. Il faut qu'ils fassent le pont, la voie qui tente Porto Nouveau pour Calavi. Parce que c'est ce qu'on a appris. Il faut qu'ils fassent cette voie pour rendre la vie facile et comment dirais-je, aux usagers de Porto Nouveau, pour que les Porto-Nouviens viennent à Calavi librement. Ça va être une perturbation, pas les moindres. À moins que le pont de Verdocor
soit réalisé le plus tôt que possible. Et puis on parle sport à présent. Coton Football Club de Ouidah entre cette semaine dans la phase active de sa préparation du premier tour de la Ligue préliminaire de la Ligue africaine, autant pour moi, des champions 2024-2025. Les triples champions du Bénin ont rallié ce mardi Enugu au Nigeria pour participer au tournoi. Victor Zvonka, entraîneur des cotonniers, donne des détails sur cette expédition. Il y a à peu près 3 mois, quand on a reçu la proposition pour aller au Nigeria pour faire un tournoi, moi j'étais tout de suite d'accord parce que d'abord connaître le football d'un autre pays c'est toujours un plus pour les joueurs, ça leur permet aussi de sortir de leur contexte, ça leur apprend à prendre un peu plus d'expérience. En plus, il y a des équipes qui vont venir et qui vont participer à la Coupe d'Afrique, donc c'est aussi intéressant, comme ça a pu l'année dernière quand on a été en Guinée, on a rencontré des équipes aussi qui étaient championnes de Guinée, championnes de Sierra Leone, donc ça a été des matchs intéressants pour nous, ça nous a fait déjà grandir, malheureusement ça n'a pas suffi pour la Coupe d'Afrique, voilà, donc de partir faire ce tournoi va nous permettre de vivre en groupe aussi, avec le groupe, de mieux se connaître, de continuer à travailler quand même, et puis naturellement essayer de gagner ce tournoi, parce que bon, vous connaissez, je n'y vais pas pour prendre l'air, on y va pour faire la meilleure prestation possible, et naturellement essayer d'aller le plus loin possible, et si possible de gagner. Et puis, donc on va attaquer après la Champions League, donc on verra ce que l'on va faire comme résultat. Peut-être qu'on rentrera ici pour repartir, peut-être qu'on ira directement à Bamako, on verra, on fera le point avec le DG en temps voulu. Parlons toujours sport. La phase finale du championnat national d'athlétisme 2024 se déroule depuis ce vendredi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Plus de 2000 athlètes venus des 12 départements du Bénin y prennent part. Viérin Degon, le président du comité exécutif de la fédération, donne quelques statistiques. Suivons ensemble. Ces championnats nationaux restent l'occasion pour nos athlètes les plus performants des catégories d'âge U16, U18, U20 et seniors de toutes nos régions de s'affronter dans une saine ébullition pour s'avier le titre prestigieux, élogieux et convoité de champion dans chacune des 43 épreuves qui y sont inscrites. Ceux qui sont présents ici sont passés par les mailles des championnats départementaux et des championnats régionaux en s'illustrant comme les meilleurs dans leurs épreuves de prédilection. Au total, 262 athlètes invités, dont 122 femmes et 144 hommes, prennent part à nos championnats nationaux. 75 officiels techniques qualifiés de divers grades en mettent responsabilité opérationnelle vont juger les prestations de nos athlètes pendant 4 sessions de compétition en matinée et en après-midi. Pendant 4 sessions de compétition dont nos athlètes nous régaleront de leurs prestations dans 78 épreuves réparties en 54 épreuves de course, 12 épreuves de lancer et 12 épreuves de saut. À présent, suivons l'exhortation de Bonaventure Kofi Kodjia, directeur de sport d'élite et représentant du ministre des Sports Benoît Dato, à l'ouverture de ce championnat. Je voudrais, avant tout propos, au lendemain de la célébration de la 64e anniversaire de notre pays, à la souveraineté internationale, sacrifiée à la tradition de la présentation des vœux. Dans cet esprit, je voudrais adresser mes sincères félicitations et heureuses fêtes nationales au président de la Fédération béninoise d'athlétisme et à l'ensemble des membres de son bureau exécutif. Mon souhait
et que ce 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays soit un moment de réflexion profonde et d'engagement d'un nouvel élan face aux nouveaux défis de l'athlétisme béninois dans le but d'assurer son développement harmonieux et ascendant. Les ossements de ces vœux passent par la réponse à l'appel de notre hymne national qui invite tous les filles et fils de notre pays à se lever pour l'édifice national. J'ose croire que la tenue effective de ce championnat qui engage à la fois les jeunes et les adultes en ce jour témoigne que la Fédération béninoise d'athlétisme est déjà bien debout, prêt non seulement à relever les nouveaux défis, mais aussi à assurer la relève de l'athlétisme de notre pays. C'est pourquoi, au nom du ministre en charge des sports, je voudrais remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont été les chevilles ouvrières de l'organisation de ce grand rendez-vous sportif, en particulier le président de la Fédération béninoise d'athlétisme et tout son bureau exécutif. Mes mots de remerciement vont également à l'endroit des athlètes, des officiels, des juges, des arbitres, des coachs et des membres de l'encadrement technique. Merci pour votre concours, votre engagement à cet événement. Tout au long des 3 jours de compétition, j'invite chacun de vous au fair play inhérent à la réussite de toute compétition sportive dans votre recherche du succès, afin d'hisser haut les couleurs de notre nation. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle soirée en compagnie de nos programmes sur EZE TV.